Comment retrouver de l'énergie quand on se sent fatigué, quand on se sent flagada, quand ça va pas trop, hein? Donc, il y a plusieurs choses. Première chose, il faut respirer. Donc, dès que tu te réveilles, premier réflexe, faire de bonnes inspirations, de bonnes expirations. Premièrement, parce que notre organisme accumule des toxines et le seul moyen d'évacuer les toxines, ça va être le mouvement, donc le sport, et la respiration. Tu l'as fait à jeun, oui, mais c'est pour ça que le matin on pue de la gueule. Donc oui, tu le fais loin de ton mec ou de ta nana. Donc tu inspires, tu expires et tu te fais ça pendant 5 minutes. S'il te plaît, tous les jours, ton organisme va te remercier et ta santé va s'emporter à merveille. Deuxièmement, fais attention à ton alimentation. Quand je dis fais attention à ton alimentation, c'est si tu passes, même si tu dors 9 heures, voire 10 heures, mais si ton organisme a passé toute la nuit à traiter ta digestion, donc toute ton énergie est partie dans la digestion et tu as pas mal d'aliments qui ne s'associent pas, il faut le savoir. Alors la première erreur ou la grande erreur de la plupart des gens, c'est de mélanger les pommes de terre avec de la viande. On peut manger des pommes de terre, on peut manger de la viande, mais pas ensemble, parce que ton organisme les digère très difficilement. Ensuite, il y a des petites astuces comme ça, c'est le fait de manger des fruits. En fait, tu commences ton repas par un fruit au lieu de le prendre en dessert, parce que ce sont des sucs gastriques, ce sont des sucs en fait qui vont se mettre au niveau de ton estomac et ça va aider à digérer beaucoup plus rapidement et du coup tu vas retrouver ton énergie. Ça c'est des petites astuces, fais tes recherches et puis tu verras par toi-même et surtout essaye et tu verras par toi-même que tu te sens mieux. Après tu as un piège également dans l'alimentation, c'est le sucre. Je te parle pas du sucre, c'est normal de manger du sucre, par contre du sucre raffiné, du sucre transformé tout le temps, c'est très nocif. Tu as des scientifiques qui ont fait des tests sur des rats, donc ils leur ont proposé de la cocaïne et du sucre. Et figure-toi qu'à la fin de ces tests, les rats s'affolaient plus pour le sucre que pour la cocaïne. Donc t'imagines sur les organismes des êtres humains ce que ça donne. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont accros au sucre rapide parce que ça envoie de la dopamine et c'est le plaisir et le cerveau cherche toujours à avoir du plaisir et éviter la souffrance. Donc voilà, et le sucre fatigue énormément ton organisme et du sucre de temps en temps, c'est tout à fait normal et du sucre dans ton alimentation, en fait c'est normal. Par contre du sucre raffiné, transformé quotidiennement, c'est très nocif. Et ça va développer sûrement, je dis bien sûrement, des maladies. Et qu'on en soit conscient ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, ce qui va t'apporter de l'énergie, bon bien entendu, c'est le fait de dormir. Mais si tu manges correctement, donc ton corps va se réparer pendant la nuit, tu vas être rechargé et tu vas te sentir bien. La troisième chose, ça va être l'autosuggestion. Donc, quand tu ouvres les yeux le matin, la première chose que tu dois te dire, c'est quelque chose de positif. Déjà, merci, tu as envie. Et c'est ce que tu vas te raconter. Le discours interne que tu as a un fort impact sur ton énergie. C'est ce que tu te racontes. Si dès que tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de passer ta journée, tu n'as pas envie de travailler, tu vois que l'aspect négatif, donc tu vois la vie en gris, on va dire gris, noir, eh bien, tu n'auras pas la même énergie qu'une personne qui se lève le matin, qui est heureuse de vivre et qui a des pensées positives, des pensées optimistes, des objectifs. Dans tous les cas, quand tu te lèves le matin, que tu as des objectifs, que tu as un objectif, quand tu sais exactement ce que tu dois faire, quand tu as planifié finalement ce que tu dois faire, tu sais vers où tu te diriges, tu es plein d'énergie. Tu te lèves à 5h, à 6h, à 7h, tu es plein d'énergie. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que tu vas retrouver cette énergie. Je vais te donner un exemple. Tu finis ta journée, tu es sur le canapé, tu es affalé, tu dis à ton mec ou à ta maman, oh là là, je suis fatiguée, ma journée ci, ma journée là, t'es pas bien, t'as des pensées bizarres, voilà, t'es pas bien. D'un coup, t'as quelqu'un qui vient sonner à la porte et c'est une amie ou un ami que t'as pas vu depuis très longtemps. Je te garantis que l'énergie, tu la retrouves en 2 secondes. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est l'émotion et les pensées que tu t'es racontées à ce moment-là, tout simplement. Et le fait de changer d'émotion, donc en changeant de pensée, et le fait de bouger, il ne faut pas hésiter aussi également à faire de l'exercice physique. L'exercice physique, même si tu n'aimes pas faire le sport, tu peux courir sur place 5 minutes, tu peux sauter sur un trampoline, tu peux sauter à la corde, tu peux lever tes bras et faire des mouvements, tu peux danser, tout le monde aime danser, même 5 minutes chez toi, tu es là à sauter dans tous les sens. Ça va te mettre dans un état interne positif, tu vas te sentir bien. Et en faisant ces 3 petites choses simples, efficaces, tu vas changer, c'est vraiment anti-fatigue, vraiment anti-fatigue. Bois de l'eau également. On n'est pas fait pour boire du coca toute la journée, ni de l'alcool, c'est nocif pour notre organisme. Le coca, tu le trouves pas dans la terre, tu le trouves pas dans la nature. L'alcool, quoi que si, l'alcool on le fabrique, donc c'est un peu, là, c'est pas très cohérent.
Donc on va pas parler d'alcool, on va parler de... Mais même l'alcool, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, je te le dis clairement, c'est pas bon. Bah, après tu fais ce que tu veux, mais c'est pas fait... Le corps humain, on est composé d'eau, donc on doit boire de l'eau, et l'alcool, on limite l'alcool. Voilà, les cigarettes, bien sûr, fatiguent ton organisme, abîment ton corps, tu as les dents, elles sont jaunes, tu as le visage, tu as le teint, il est gris, enfin voilà, tu le sais très bien, mais ça, c'est par habitude. Après, ce sont nos habitudes qui font de nous ce que l'on est. Voilà, si tu veux te sentir bien, si tu veux avoir la bonne énergie, je te conseille de suivre ces petits conseils. Après, tu fais ce que tu veux, tu es majeur et vacciné, tu fais ce que tu as envie, ce sont juste des astuces. Moi, je sais que ça marche, je les utilise et ça me fait plaisir de partager mes petites astuces. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et je vous dis à très très vite. Allez, salut les amis!